Destination africaine fascinante et ensoleillée, Madagascar a de tout pour séduire les vacanciers des quatre coins du monde. Entre les plages au sable fin, des paysages diversifiés, une faune unique et riche. Elle possède également une végétation exubérante. Elle a de baobabs, des ravenals ou arbres de voyageurs, des palmiers avec leurs feuilles en éventail comme pour nous souhaiter chaleureusement la Tungasu, la bienvenue à la terre d'évasion, à la terre de découverte. Parmi les 200 espèces de palmiers qui existent ici, le cocotier a été introduit pour prouver que Madagascar est aussi une île tropicale et que les gens, les Malagasy, son peuple a su profiter des bienfaits que la nature nous offre. Justement, cette semaine, nous allons parler de cet arbre aux 1000 usages, le cocotier, plus particulièrement de la noix de coco et de son produit dérivé, le dill-huile coco. Ainsi donc, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Marina, à la fois fondatrice et gérante de l'entreprise Masova, dont elle va nous parler de processus de production de l'huile de coco pression à froid, donc le dill-huile Malagasy, l'huile de coco extra vierge de Madagascar avec Masova. C'est sur Canal Austral et c'est maintenant. Traduit du dialecte Betsemsarak comme le soleil levant pour les paysans, Masova ou Malagasy Society of Vanilla a été créé par Madame Marina en 2018 dans le but de valoriser les denrées agricoles de Madagascar ainsi que leur transformation afin de trouver de marchés beaucoup plus intéressants en termes de prix et de qualité au profit des paysans producteurs. Je suis Marina Rakutdaso-Ralaibomis. Je suis fondatrice et gérante de l'entreprise Masova. Je suis une entreprise qui acte au niveau des agriculteurs, de l'agrobusiness et de la transformation des produits agricoles. Après plus de 3 années d'existence, Masova travaille déjà avec 75 paysans producteurs œuvrant dans les filières cacao, épices, vanille, miel et aussi de la noix de coco qui se répartissent dans la région de Diana au nord de l'île et dans la région Analamang, à savoir Manzakanjin. Masova travaille avec des producteurs, des artisans. En tout, on travaille avec 75 producteurs, artisans, apiculteurs. Nous allons parler maintenant des étapes d'extraction d'huile de coco. La première étape, évidemment, c'est la récolte. La noix de coco est dans sa cosse et on va enlever la cosse et nous obtenons la noix de coco. Ensuite, nous allons enlever tous les fibres de la noix de coco pour avoir une noix à peu près comme celle-là. Nous allons ensuite casser la noix de coco en deux pour pouvoir gratter la chair de la noix de coco. La deuxième étape, ce serait de gratter la chair de noix de coco pour avoir un flocon de noix de coco. La prochaine étape, c'est de mettre ces flocons de noix de coco dans un déshydrateur pour enlever l'eau à une certaine température.
L'étape suivante, c'est de directement aller filtrer l'huile de coco à l'aide d'un filtre centrifuge. Ensuite, nous allons permettre à l'huile de coco de se reposer pour faire retomber les particules en suspension. Et le jour suivant, nous allons refiltrer encore l'huile de coco. Après la deuxième filtration, nous allons le mettre directement dans un bocal à huile de coco. Après toutes ces étapes, nous obtenons maintenant l'huile de coco extra vierge, extrait à froid. Masova a été créée tout simplement parce que moi, la fondatrice, quand j'étais petite, je partais souvent en brousse avec mes parents. On travaillait avec les agriculteurs, les paysans. Pendant mes années universitaires, c'était naturel pour moi de choisir la filière agronomie. Du coup, gérer une entreprise agricole, fonder une entreprise agricole est quelque chose de presque inné chez moi. La nature dans toute sa splendeur, tel est le slogan de Masova. La production de l'huile de coco extra vierge suit les normes d'hygiène et contribue au mieux à la transformation des systèmes alimentaires plus durables, plus inclusifs et plus résilients. C'est ainsi qu'elle fait partie récemment des lauréats de Best Small Business Good Food for All, un concours organisé par l'ONU dans le cadre du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Une grande fierté pour Masova, vive Madagascar. En juin 2021, nous avons participé au concours Best Small Business qui a été organisé par l'ONU. Dans le cadre du pré-sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires. Et c'est avec grande fierté que nous avons réussi à être parmi les lauréats et à représenter vraiment Madagascar à travers le monde. 135 pays ont participé à ce concours et nous, Madagascar, on a fait partie des 42 pays qui ont été lauréates. La culture de cocotier remonte au VIe siècle en Inde et dans le golfe Persique. Elle a été introduite et pousse bien à Madagascar. Les vertus de l'huile coco ou l'huile de coco a toujours fait partie intégrante de la pharmacopée traditionnelle malagasy, un remède de grand-mère utilisé depuis plusieurs années. Avez-vous déjà par exemple entendu parler d'un adage malagasy qui dit qui veut dire littéralement chacun a été oint par leur mère, chacun avait sa propre eau de bain. Traditionnellement, à la naissance, c'est un des devoirs maternels de couvrir la tête de l'enfant avec de l'huile, afin qu'il ou elle aura la pleine force d'affronter toutes sortes de situations dans leur vie future. Ainsi, elle utilise le menakumbi ou encore le diluile. L'huile de coco extra vierge présente encore beaucoup de vertus. Madame Marina va nous parler plus. L'huile de noix de coco est présente dans les placards des Malgaches depuis toujours. On les utilise surtout pour réhydrater la peau. On les utilise pour les bébés. On les utilise aussi pour les femmes enceintes pour éviter d'avoir des vergetures. On les utilise pour la cosmétique. L'huile de coco extrait à froid, il contient et préserve toutes les vertus de la noix de coco. Donc, la noix de coco est une noix antivirale, antibactérien et antifongique. Il est aussi utilisé pour renforcer notre système immunitaire
Il peut également éliminer tous les mauvais cholestérol pour faire place à la bonne cholestérol. Il lutte contre l'obésité. Il peut être aussi utilisé pour une alimentation saine, équilibrée et surtout pour une alimentation végane. Rien ne se perd, tout se transforme. Le cocotier, plus précisément la noix de coco, est un arbre aux 1000 usages. À Madagascar, on en exploite car à cette potentialité, plusieurs producteurs artisanaux se sont formés et Masova n'est pas en reste. Masova masoandro hoan'ny mpambolitsika aza misalasala mandifa ny vita malagasy. Le diluile coco ou l'huile coco a été toujours présente dans le quotidien des Malagasy. Les bienfaits sont nombreux comme le renforcement des fibres capillaires ou encore l'obtention des dents plus blanches. Et surtout, cette huile de coco fait partie des trésors de la nature pour lutter contre les maux du quotidien. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère bien que là maintenant, vous connaissez comment on procède si on veut obtenir une huile de coco pression à froid. Je remercie également Madame Marina de nous avoir partagé gentiment le tout sur le processus de la préparation de 10 huiles malagasy pression à froid dans ces invondalam. Une chose à ramener absolument quand vous passez ici à Madagascar. J'espère vous retrouver dans la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce les amis, bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Ici on dit Velumabe.